Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur les cotonnades endimanchées. Les costumes que je vais vous présenter, ils sont faits pour le ruban bleu marine, tout ce que j'ai présenté, mais aussi vous pouvez aussi prendre des idées pour la Mireille longue, en sachant qu'il ne faut pas de guimpe pour la Mireille longue. Je vous ai préparé plusieurs mannequins. Vous voyez, le jupe, le fichu, le tablier, un peu à droite, à gauche. Vous voyez qu'il y a des styles différents, il y en a qui sont blancs, des fichus, il y en a qui sont beige, il y en a des jupes qui sont avec tablier, sans tablier qui sont derrière moi. Je vais tout vous expliquer. Avec 6 fichus, 3 tabliers ou 4 tabliers et à peu près 9 jupes, vous allez voir qu'on peut faire énormément d'associations. C'est le même principe que la vidéo précédente sur les associations en costume paysan. Vous pouvez vous amuser, vous allez voir tout ce qu'on peut faire. Le primordial, les fondations, comme dans une maison. Regardez, on est sur un mannequin qui a pas de jambes, mais on est bien d'accord, il n'y a que le buste. Regardez, j'ai mis 3 jupons, vous voyez que ça fait bien, ça fait avec du volume. Si vous avez une taille fine comme moi, par exemple, eh ben, moi personnellement, je mets 3 jupons et un faux cul en fonction de la jupe. Bien sûr, si c'est biaisé, je mets un faux cul. Si c'est rond, ça dépend de la forme que je mets. Le faux cul, qu'est-ce que c'est? Bon, là, je vous le montre en coton, plutôt le coton pour l'hiver. En été, je mets plutôt un faux cul en tulle. Donc, vous voyez, c'est juste un bout de tissu qui va à peu près d'ici à ici, juste pour faire du volume derrière, qui est sur donc 3 rangées sur celui-ci. Vous voyez, 1, 2 et 3, qui est juste monté en pli en haut, avec comme monté en taille. Et ça vous fait le volume des fesses. Il faut que le volume il soit réparti derrière, parce qu'on est bien d'accord qu'on n'a pas des popotins comme ça. Mais il faut aussi qu'il soit bien réparti devant. Donc il faut tricher pour les petites poitrines comme moi, si vous en avez des grosses. Le volume est réparti. Vous savez que l'Arlésienne, elle était, on va dire, caractérisée par sa forme en S, bien bombu devant et bien bombu derrière. Ça faisait un S. Sur ce mannequin, donc vous voyez que la jupe, elle est en coton. Elle est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, biaisée. Coton bleu foncé, donc celle-là de jupe on peut la mettre tout le temps, on va dire, même en hiver. Si vous avez vraiment que ça, en hiver il faut quand même préconiser le lainage bien sûr. Ensuite vous voyez qu'on a un tablier blanc parce que pour ce costume il faut se dire que soit elle était couturière, soit elle repassait dans la ville, puisque vous voyez quand même que le fichu il est quand même assez beau, avec sur le devant la chapelle qui est en mousseline, le fichu de propreté, je vais y arriver, est en coton, et avec le fichu qui est un coton un peu épais. Donc ça, on va dire qu'on peut le mettre presque tout le temps comme costume. Je précise quand même que tout ce que je vous montre, c'est pour des tenues endimanchées. On va pas aller à la campagne avec un tablier blanc. Hein. Je vous montre aussi qu'avec la même association, on peut très bien mettre sans le tablier. Vous voyez que ça fait un peu plus endimanché sans le tablier, mais ça peut très bien faire aussi. Et donc comme ça, c'est plutôt un costume pour aller à la messe. Si vous êtes en ville, allez voir votre copine par exemple, endimanché, mais assez, pas dire banal. Après, vous voyez que ma chapelle, elle est en mousseline. Ce que vous avez le droit de faire, que si vous avez la chapelle en mousseline et un fichu en mousseline, vous pouvez mettre le fichu de propreté en coton. Ça ne dérange absolument pas. Vous voyez, si je le mets par-dessus, ça marche très bien comme ça. Mais attention, mousseline égale été. Celui-là que j'avais mis en dessous, demi-saison, ça va très bien. En hiver aussi, vous pouvez le mettre parce que c'est quand même un coton assez épais. Mais dès que vous mettez mousseline, c'est égal été. Après, si vous avez, parce que là, je vous l'ai montré avec un fichu de propreté en coton. Mais vous pouvez aussi, comme sur ce mannequin, vous voyez que le fichu est aussi en mousseline. Et le fichu de propreté est en mousseline. Mais vous voyez que la chapelle n'est pas en mousseline. Vous pouvez aussi mettre coton et mousseline, ou mousseline, coton, ou tout mousseline. Vous pouvez aussi tout mettre coton. Donc ce devant l'estomac avec cette guimpe qui va très bien avec ce fichu et le fichu de propreté en coton. Vous pouvez faire tout coton, tout mousseline, ou faire un mixte entre coton et mousseline. Vous avez le droit. Tant que l'association elle ne vous choque pas bien sûr, parce que là vous voyez que ça ne choque pas que le devant soit en mousseline mais que le reste soit en coton, mais là non plus ça ne vous choque pas que ça soit en mousseline et en coton. Après, niveau couleur entre le haut et le bas, là, moi, personnellement, je préfère mettre un haut, enfin l'ensemble du haut blanc, parce que vous voyez quand même, les pois, ils sont blancs, mais ça aurait pu très bien aller si j'avais mis, par exemple, cette jupe. Ça va très bien quand même.
ou celle-là. Vous voyez, ça va très bien quand même, même si la jupe est beige et que le haut est blanc. Un costume endimanché, il faut que tout soit endimanché. Donc par rapport à la vidéo que j'avais faite sur les associations de paysans, vous voyez bien que les tabliers, ils sont quand même différents entre les tabliers que je vous avais proposé la dernière fois et celui-là. Il faut que si vous vous mettez avec un beau fichu en ruban bleu marine, le tablier soit en adéquation avec le reste de votre costume. Donc vous voyez quand même que ce tablier est très beau avec de la dentelle, etc. Les poches, même les poches sont travaillées, le haut est travaillé et vous voyez que ça c'est un tablier ancien et que celui qui est juste à côté, on a pris le modèle et c'est un tablier moderne. Mais vous voyez vraiment pas la différence quand même. Bon, à part que il est sur l'ancien, il a des taches de rouge, je suppose, mais vous voyez pas la différence entre moderne et ancien. Et c'est tout à fait endimanché les deux. Si vous n'avez pas de tablier endimanché, vous en mettez pas. Je vous ai montré tout à l'heure sur celui-là de mannequin que sans tablier, on pouvait aussi très bien le faire en lien. Cette tenue que je vous ai préparée, vous voyez qu'elle est très endimanchée. Elle peut se mettre avec le tablier ou, hop, si j'enlève, sans le tablier et ça va très bien aussi et ça fait endimanché. Cette tenue, elle est plutôt pour l'hiver, mais pas le plein hiver non plus, donc plutôt septembre, octobre, novembre. Et après, là, la période où ça commence à être un petit peu le printemps, parce que vous voyez que le fichu, il est en étamine de laine. Là, le devant d'estomac et la guimpe en étamine de laine, donc égale hiver. Tout à l'heure, je vous ai dit mousseline égale été, étamine de laine égale hiver. La jupe est foncée, donc hiver, coton. Et le tablier est quand même assez foncé et très beau au passage. Mais le bas avec ou sans tablier endimanché, mais la jupe, je peux très bien le mettre avec ce mannequin. Je peux très bien mettre cette jupe et ce tablier avec ce haut parce que je l'ai changé, c'est en mousseline, donc ça fait pour l'été, même si la jupe elle est foncée. Ce n'est pas une question de couleur, mais une question de matière. C'est pas parce que votre jupe elle est foncée que je peux la mettre que l'hiver ou qu'elle soit claire que je peux la mettre que l'été. Pour vous expliquer les couleurs, vous voyez que cette jupe elle est laineuse, pourtant elle est beige clair et ça pourrait très bien aller avec le fichu du coup qui est hiver puisque c'est étamine de laine. Et celle en laine avec ou sans tablier, ça marche aussi avec ce fichu. Mais vous voyez quand même que les motifs, vous voyez bien qu'on ne peut pas le mettre en plein hiver parce que les motifs ça fait quand même, il y a des fleurs, il y a des petites feuilles, ça fait vachement printanier. Donc on peut le mettre soit avec ce fichu, le fichu qui est sur la table, par exemple celui-là. On peut le mettre, même si c'est beige comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le fichu blanc. Mais par contre, on ne peut pas le mettre avec ce fichu, même s'il est beige. Parce que la matière, c'est de l'étamine de laine, donc c'est l'hiver. Alors ces jupes, on ne peut pas les mettre en hiver. Après moi, ce que je vous conseille au niveau de tout ce que je vous ai présenté, en termes de jupes, il faut en avoir une passe-partout, comme par exemple la bleue qui est ici, la rouge qui est ici, et la rose par exemple. Ce sont des passe-partout que vous pouvez mettre autant printemps qu'en plein été, bien sûr pas en hiver. Donc ça c'est la première jupe que je vous conseille. La deuxième jupe que je vous conseille, c'est en plein hiver, il vous faut absolument une jupe laineuse parce que même si c'est un coton foncé, il vaut mieux quand même mettre du lainage en plein décembre par exemple. Et après si vous voulez vraiment, si vous avez la possibilité de faire une troisième jupe, une jupe qui soit pour le plein été vraiment très clair comme celle-ci. Ou après vous pouvez carrément aussi vous faire une jupe comme je vous mettrai la photo ici pour mes virginèques où j'avais du voile de coton. Tout à l'heure pour la partie du haut, je vous ai dit que ça pouvait être autant coton que mousseline ou coton et étamine de laine, mais vous pouvez aussi soit tout faire beige, donc fichu, chapelle, fichu de propreté tout beige, ou tout blanc comme celui-ci, fichu, chapelle et fichu de propreté. Mais si vous n'avez pas, que vous avez par exemple un fichu beige, ben vous pouvez bien sûr mettre, vous voyez que le fichu de propreté et la chapelle est blanche. C'est pas une erreur. Je peux mettre aussi ce fichu, même si c'est blanc et que le fichu est beige, je peux très bien le mettre celui-là aussi. Après au niveau des fichus, je vous ai montré que des fichus anciens, mais bien sûr, mais en fait non, puisque celui-là c'est un fichu moderne, donc c'est juste de l'étamine de laine et que on a brodé, ma mamie elle a brodé une dentelle Richelieu comme je vous avais dit la dernière fois, mais vous pouvez aussi très bien avoir un fichu comme celui-ci. Vous voyez, c'est un tissu ordinaire acheté maintenant avec une petite broderie qu'on a faite. Vous voyez, le fichu moderne par exemple, il va bien avec cette jupe. Après, il ne faut pas que vous ayez un seul costume, vous dire que par exemple ce mannequin je peux le mettre que comme ça. Il faut quand même switcher entre les jupes, les fichus, les tabliers,
etc. C'est pas un costume qui peut pas changer, déjà, en premier. Et après, c'est surtout en fonction de la circonstance. Si vous avez un fichu fragile, par exemple, et que vous savez que vous allez vous habiller toute la journée, ben moi, personnellement, je vais pas le mettre. Mais si je sais que c'est pour un baptême ou une messe, par exemple, ben oui, là, je vais me faire plaisir, je vais mettre le fichu fragile. Il faut que quand vous montez votre costume, il faut que vous compreniez pour quelle occasion et pourquoi je me mets en endimanché. Est-ce que je me mets plus en endimanché plus ou en endimanché moins. Enfin, je sais pas si vous avez compris la différence entre plus endimanché et un peu moins endimanché, en fonction de la circonstance. Tous les costumes, ils sont pour des occasions endimanchées. Vous n'allez pas vous habiller comme ça, par exemple, pour la fête de la Saladelle aux Saintes en septembre. Ces costumes, c'est pas pour aller couper du blé ou aller dans les champs ou pour faire la vaisselle. Quand même un costume d'apparat, un beau costume. Faut être noble un peu. La vidéo se termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, bien sûr. Facebook, Instagram, commentaire de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mettre un petit pouce bleu et de s'abonner avec la petite cloche. Au moins, vous verrez mes prochaines vidéos. Bisous!